Aujourd'hui on se retrouve pour ma revue de la Nude Trolls de la marque Cosmic Brushes. Je sais que ma vidéo arrive très loin après, mais voilà, c'est un petit peu long de faire autant de vidéos. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va tester donc cette palette qui se présente comme ceci. Je vais vous proposer, alors un premier look, on va découvrir la palette ensemble. Je vais aller faire 3 looks que vous retrouverez dans la vidéo de demain. Et ensuite on se retrouvera pour le look final où je vais vous donner mon avis sur cette palette. Donc si ça t'intéresse, reste parce que comme c'est la vidéo tout de suite. Je pense que vous n'avez pas raté que ma palette est un petit peu dégueulasse. Je n'ai pas encore utilisé, j'ai juste swatché. La semaine dernière, je vous ai sorti ma revue et ma vidéo une palette 3 looks sur la nude, la Cool Trolls, pardon, de la marque Cosmic Brushes. Et du coup, j'ai fait les swatchs de cette palette et j'ai profité pour faire celle-ci. Et j'ai eu un petit dégât avec le fard noir juste ici qui c'est un petit peu répercuté un petit peu partout et a salé ma palette. Je vous parle rapidement quand même de la palette. Je vous invite à voir vraiment la revue de la Cool Trolls où j'ai parlé plus en détail, mais je vais pas répéter forcément parce que ça sert à rien. Cette palette vient de la marque Cosmic Brushes qui est une marque britannique qui propose des palettes majoritairement, mais aussi des pinceaux, des éponges. Ah, ils ont des face palettes aussi, enfin une palette pour le teint. Ils ont d'ailleurs sorti là une nouvelle palette que j'ai achetée. Elle est en train d'arriver à mon point relais en France parce que le site ne livre pas en Martinique. Pour avoir ces palettes, malheureusement, je suis obligée de passer par un expédition. C'est-à-dire que je passe ma commande, je fais la faire livrer dans cette entreprise et cette entreprise me la renvoie chez moi une fois que je suis prête à la faire renvoyer. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir ces palettes. La seule palette que j'ai pu directement avoir en Martinique, c'est la Serenity, l'une des premières palettes, parce que dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai dit que c'était là parmi les premières palettes, que je les avais toutes, mais en fait la toute première palette qu'ils ont eue, la Royal, je sais plus quoi, je vous mettrai la photo juste ici. Je ne l'ai pas et j'ai l'impression qu'elle est discontinuée. Je vais essayer de voir si je peux l'acheter parce que j'ai envie d'avoir toutes les palettes et comme ça je ferai un classement de toutes les palettes de Cosmic Brushes. Cette palette m'est revenue à une quarantaine d'euros. Je mettrai la facture à l'écran, je me souviens pas. J'ai lâché en bundle avec la Cool Trolls. Je vous ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Normalement, vous êtes censé savoir que Cosmic Brushes, les palettes tournent autour d'une vingtaine d'euros, en 20 et 30 euros. Mais les palettes avec des special shades, c'est-à-dire des fards multichromes comme celle-ci ou celle-ci et duochrome comme celle-ci, ainsi que des textures un petit peu crémeuses sont un petit peu plus chères. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté 41 euros. Mais je trouve que dans l'ensemble, même s'ils augmentent leur prix, ça reste toujours une très bonne qualité. Donc sans plus tarder, on se rapproche et on va tester la palette. J'ai appuyé mon teint en intégralité, j'ai poudré mon arcade sourcilière et appliqué ma base à paupières au préalable. Je vais blender ça. Je vais attacher un petit peu cette mèche-ci. Je vais ressembler à rien dans cette première partie de la vidéo, mais il faut que j'attache ma mèche, sinon je pourrais pas me maquiller. Pour ce premier look, j'ai envie de jouer avec le jaune. J'ai mis un petit haut body beige et je me suis dit que j'allais rester dans cette tonalité, donc jouer avec le beige, un petit peu d'intensité, potentiellement cette teinte-ci pour intensifier un petit peu le tout et éclaircir un petit peu l'interne et mettre un petit peu de sparkle. Je commence par un large pinceau comme celui-ci. Je vais prendre la tête Icon, c'est le jaune juste ici, et je vais l'appliquer dans le coin extérieur de mon œil. Je fais déjà le ras de cils. Je vous ai pas donné des formations, mais je trouve quand même que la petite teinte est super bien appliquée. J'ai rien à dire. Ça s'est blendé facilement. Franchement, je trouve pas que c'est très joli. Alors oui, ce n'est pas vraiment en mode ça se distingue beaucoup de ma couleur de peau, mais je trouve que c'est une très jolie teinte. Moi j'aime beaucoup. Entre la Nude Trolls et la Cool Trolls, je vous ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière. Franchement, c'est la Nude Trolls qui m'intéressait le plus parce que je trouve que c'est une palette de neutre, oui, mais avec ce twist, un twist intéressant que j'aime dans les teintes, dans les palettes de nude, parce que il y a des palettes avec du marron, des marrons foncés, un petit peu de noir, des marrons un petit peu clairs, des marrons un petit peu ton sur ton et tout. C'est facile, d'accord? On se réfère à la I Need a Warm, je crois. I Need a Warm, c'est simple. Tu vois, il n'y a pas de twist intéressant, je trouve, dans ce genre de palette. Ou il y a d'autres palettes. Après, il faut avoir un basique. Je pense que dans toutes les collections, et peut-être que je ferai une vidéo comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo où je vous explique quels sont les... En fait, je fais peut-être une série de vidéos. Et la première vidéo aurait été comment composer sa trousse de make-up débutant. J'avais commencé un truc comme ça pour les débutants. Bon, j'avais pas vu que ça marchait super bien, donc j'ai pas continué. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Maintenant, comme ma communauté a un petit peu plus grandi, peut-être que ça vous intéresse.
Et si c'est le cas, je vais travailler sur cette thématique-là. Parce que je trouve que c'est intéressant. Je prends un pinceau fluffy comme celui-ci. Et je prends la teinte classique, celle-ci. Je vais venir l'appliquer pour intensifier un petit peu ce look. C'est cute. Je la pose et là je la blend. Je fais le ras de cils. J'ai repris le pinceau précédent pour blender le tout parce que il faut avoir une unité. Mais franchement, je trouve que ça s'est bien fondu entre eux. J'aime beaucoup. J'ai trouvé que c'était pas compliqué du tout de fondre les deux teintes entre elles. Non, franchement, on est happy. Hein. On n'oublie pas de bien joindre le haut et le bas comme d'habitude. Et là, je vais juste, sans rajouter de matière, reprendre le pinceau précédent et fondre le tout. Après, ce sont des teintes passe-partout, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas trop compliqué d'arriver à ce niveau. J'ai envie peut-être d'intensifier un tout petit peu. Mais en même temps, j'ai peur que ça fasse trop dramatique. Mais en même temps, je trouve que c'est pas assez dramatique. C'est dur. Donc, je vais prendre un pinceau boule. La palette est un petit peu poudreuse. J'ai eu à souffler dessus avant de la lever. Je vais prendre la teinte délicate, cette teinte-ci. Et je vais l'appliquer au ras de cils ici. Ça n'a pas rapport du chose exceptionnelle. On va pas mentir là-dessus. Je prends juste le pinceau précédent pour refondre le tout. C'est pas incroyable. En fait, peut-être c'est la façon dont je l'ai appliqué qui fait que j'ai cette impression. Je vais quand même le faire de l'autre œil parce que il faut faire les yeux. Si vous reproduisez ce look, vous n'avez pas besoin de faire ça. Je prends un pinceau plat comme celui-ci. Je vais venir avec la teinte Touch. C'est cette teinte-ci là. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Est-ce que ça va vraiment avoir un impact? Oui. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire sur la qualité. C'est une qualité que j'aime beaucoup. Je n'ai rien à dire spécial, à part que c'est magnifique. Maintenant, on va mettre un petit peu de shimmer. Oui, on va mettre un petit peu de shimmer. Je vais prendre un pinceau plat là. Je fais vite avant que la pluie ne commence à tomber parce que j'ai ma fenêtre grande ouverte. J'ai envie de prendre la teinte glamoureuse, celle-ci. Et aussi avant que ma caméra ne s'éteigne parce qu'il fait tellement chaud. Elle surchauffe. Donc je l'applique. Oh, c'est beau. Ah, I like it so much. Boum, 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 boum. Je vais le mettre même sur un peu plus que le paupière. Oh, c'est magnifique. Donc la teinte glamour, c'est une texture sèche. C'est-à-dire que c'est pas un fard crémeux qui fond sur le doigt, etc. Elle s'applique bien, mais c'est pas un fard crémeux qui s'applique sur le doigt. Je mets la même chose en ras de cils inférieur. J'aurais pu prendre un pinceau plus précis. Pour moi, ça va en avoir semé cernes. Mais c'est déjà fait, le mal est déjà fait. On va s'arrêter là. Je vais juste faire descendre un petit peu. Quoique non, attendez. Je vais prendre un pinceau boule et je vais prendre la teinte Bear. Celle-ci. Je vais essayer la Bear, sinon je prends la Chic pour le point interne. Ouais, la Bear, c'est parfait. Je vais la mettre celle-ci au point interne. Tac. Pour éclaircir un petit peu tout ça. Si j'avais de l'eyeliner, j'aurais fait un petit trait d'eyeliner, etc. Bon, je vais aller mettre mes fossiles, je vais terminer cet œil-ci, finir de m'apprêter, mettre mes fossiles et on se retrouve juste après pour le résultat final de ce look. On est parti pour ce look numéro 2, donc c'est un petit smokey eyes sur ces petites tonalités que j'aime beaucoup. Je m'excuse, je commence à tomber malade depuis hier soir, j'étais pas bien, vous verrez dans la vidéo demain, j'étais pas bien du tout. J'ai quand même fait les deux looks, je fais quand même celui-ci pour que la vidéo sorte aujourd'hui, mais je suis pas au maximum de ma forme. Mais là, je vais mettre un gros coup de pied au cul pour vous filmer ce contenu. Désolée, j'ai super chaud. Ça fait 4 jours, je vois quand ma vie, mais ça fait 4 jours, non, 4-5 jours même, que il fait chaud, mais genre, c'était comme le carême. Alors que là, on est censé être en hivernage, c'est-à-dire la saison des pluies, etc. Il fait chaud comme au carême, c'est-à-dire comme en février, machin, février, mars, avril. Je n'en peux plus. Les gars, en plus, je tombe malade alors qu'il est chaud comme ça. Non, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc, vous allez certainement entendre mon ventilateur aussi un petit peu plus fort que d'habitude. Bref, je vais essayer d'aller
vite dans ce make-up, pas trop vite, mais quand même un petit peu vite, pour vous montrer les choses, vous expliquer et que j'aille faire le montage, vous l'upload pour que vous l'ayez à 18h cette vidéo et que j'aille dormir encore parce que je n'en peux plus. Et il faut que j'aille à la pharmacie accessoirement aussi. Je commence par ce pinceau fluffy. Je prends la teinte BR. Vous verrez demain, j'ai décidé à partir du look numéro 2 d'utiliser cette teinte comme teinte de transition sous mon arcade sourcilière. J'utilise une autre habituellement. Sauf que là, je me suis dit, bon, celle-ci, elle a l'air bien claire et tout, ça devrait le faire. Et effectivement, ça le fait plutôt bien, j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Ensuite, je prends un autre pinceau fluffy comme celui-ci, je prends la teinte Gentle, c'est ce vert kaki que je vais appliquer juste au-dessus de mon creux de paupière en forme de boule. Je suis carrément mon œil, enfin la forme de mon œil. Je vais vous faire une confidence, je ne vois absolument rien. Parce que la caméra est tellement loin, enfin le miroir est tellement loin pour que vous voyez correctement. Je termine de blender. Malgré que je ne voyais strictement rien, je me sens plutôt pas mal. Je reprends le pinceau précédent juste pour reformer un petit peu les choses. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy comme celui-ci, c'est un MS Beauty BE2. BE2, oui. Et je prends la teinte Delicate, celle-ci, c'est ce marron foncé que je vais lui apposer dans le creux de l'œil pour venir intensifier un petit peu ce petit look. Comme tout à l'heure, je reprends le pinceau précédent. Je ne rajoute pas de matière pour l'instant. Je vais juste prendre le pinceau précédent. Là, je vais rajouter un tout petit peu de matière. J'ai oublié de faire mon ras de cils inférieur, donc je continue avec ce pinceau-là et je reprends la teinte Gentle. Je le mets au ras de cils inférieur. Vous voyez ma transpiration, c'est horrible. Attends, je me suis dit, je fais un petit peu plus léger parce que je sais que je vais transpirer comme un bœuf. Je sais pas si un bœuf transpire, mais c'est une expression que j'ai toujours entendu ma maman dire. Donc je le dis, mais je sais pas si un bœuf ça transpire. Bref, je transpire en abondance. Donc du coup, j'ai fait ça, mais... Je reprends le pinceau avec la teinte BR, la première teinte, juste pour fondre. Faut toujours fondre un petit peu pour diffuser un petit peu tous les looks. Donc je reprends la teinte délicate et le même pinceau. Vous prenez un pinceau plus précis si vous souhaitez. J'ai juste très la flemme. Voilà. Si je vous montre, mon bac à pinceau est vide parce que tous mes pinceaux sont sales. Genre, j'ai pas encore lavé. J'ai commencé hier soir. J'ai arrêté parce que j'étais KO. Ce matin, j'ai pareil, j'ai repris. J'ai arrêté parce que j'étais KO. J'ai été dormir toute la matinée. Ma gorge en feu. Enfin, voilà. Ensuite, on passe à la paupière mobile. Je prends un pinceau plat et je vais venir avec la teinte noire. C'est la teinte Timeless. C'est cette teinte-ci. Et je l'applique sur ma paupière mobile. Je la pose, histoire d'avoir une base sur tout mon make-up. Je mets aussi un ras de cils inférieur en petite quantité, pardon. Je reprends le pinceau précédent avec la teinte Delicate sans rajouter de matière. Je vais juste blender. Et je reprends le pinceau de la teinte Gentle, toujours sans matière, juste pour fondre le tout. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat et je vais commencer avec la teinte Désir. C'est cette teinte-ci. C'est magnifique. Alors, vous le voyez orange, mais en fait, c'est un multichrome orange qui va au vert et tout. Moi, j'ai bien aimé cette teinte. Je la trouve très jolie. Je l'applique sur la paupière mobile. Je diffuse un petit peu au doigt parce que je trouve que c'est pas le meilleur pinceau pour faire ça, mais que je vous dis, mes pinceaux sont sales. Je fais avec. Ensuite, je vais tourner le pinceau, toujours avec le même, et je vais prendre la teinte Luxe, celui-ci, que je vais superposer par-dessus. Voilà ce que ça donne. Je fais mon ras de cils inférieur. Genre, j'ai oublié de mettre un petit peu des fards Luxe en dessous. Juste une petite touche pour donner un petit peu de lumière. Et la teinte Désir aussi. Et je me rends compte que sur cette œil-ci non plus, j'ai pas ajouté, mais j'ai pas mis de coin interne. Bon, j'hésite. Hein. Oh, c'est beau ça. Est-ce que j'ai envie de mettre ça? La teinte Glamour. Je vais prendre la teinte Radiant. C'est ce beau vieux chrome là avec un pinceau boule. Généralement, je suis très... Oh, magnifique. Je regrette pas. Je suis très coin interne mat. Mais j'aime tellement cette teinte. Regardez-moi ça. Là, on a fait un make-up look avec les 3 duochrome, multichrome, etc. de la palette. Pour vous montrer comment ils sont beaux, impactants. Et selon moi, ils valent
chaque centime. Oui, c'est 40 € la palette, mais ça vaut le coup. Je crois que c'est 44 ou une édition, un truc comme ça. Ça vaut grave le coup. C'est magnifique. Magnifique. Excusez-moi. Excusez-moi. Natasha Denona, où is she? Ça m'a redonné du peps. Je vais finir mon make-up off caméra, on se retrouve juste après pour le résultat final et mon avis final sur cette jolie petite palette. Et voilà, c'est tout pour ma revue sur la Nude Trust de la marque Cosmic Brushes. Je suis désolée, je vous jure, la fin de c'était juste trop chaud, c'était insupportable. Qu'est-ce que j'en pense de cette palette? Je trouve que c'est une très jolie palette. Si vous n'avez... si vous débutez dans le make-up, je vous conseille. C'est une palette de neutre, tous les jours, avec un twist. Vous pouvez faire vos make-up de tous les jours, vous pouvez faire des make-up de soirée. Je trouve que c'est plutôt une palette hyper complète en termes de réalisation. Parce que vous avez du neutre, voilà, vous travaillez en bureau, vous avez juste un soft glam, un truc machin, avec des shimmers très intéressants, et vous voulez pimper up, vous pouvez vous mettre du noir, vous pouvez partir du violet, vous pouvez partir pardon sur du vert. Je trouve que c'est une palette bien composée, bien réalisée, c'est du neutre avec un twist, et si vous cherchez une nouvelle palette de neutre, je vous la conseille fortement. Après, si vous êtes le type de personne à avoir une grande collection de fards mono, de fards multichrome, etc., ce n'est pas mon cas, mais je sais qu'il y a des gens qui sont très consommateur de ce genre de contenu, voilà, de ce genre de produits make-up, je ne vous conseille pas parce que en soi, ce n'est pas non plus quelque chose de d'incroyable. Personnellement, je n'ai pas de fard mono, multichrome, etc. Donc pour moi, ça, je vois l'intérêt de cette palette dans ma collection totalement. C'est un plus, mais un plus intéressant, un plus qui me plaît. Mais pour quelqu'un qui a déjà peut-être une grande collection de fards mono, multichrome, négré, c'est, je sais pas, les marques, enfin, vous connaissez les marques indépendantes qui font des fards mono, vous connaissez certainement mieux que moi. Je trouve peut-être que ce sera pas une palette incroyable pour ça, mais n'empêche, la qualité y est. Est-ce que je la préfère par rapport à la Cool Chose? Mais totalement. C'est plus mon genre de teinte. Ce genre de teinte, c'est mon genre de teinte. La Cool Chose, c'est un petit peu moins mon genre de teinte, mais je serais curieuse de les tester ensemble pour voir ce que je pourrais prendre comme make-up. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est une bonne palette que je vous recommande si toutefois la couleur il vous plaît, si vous êtes à la recherche d'une palette de ce type. Si vous voulez juste tester en fait la qualité Cosmic Brushes, parce que je sais que toutes les autres palettes dont je vous ai déjà mentionné, la Muse elle est plutôt neutre, naturelle, neutre entre guillemets, mais la Serenity, la Winter Wonderland, la Gothic qui sont très colorées, je trouve que si toutes ces palettes ne vous ont pas intéressé parce que vous êtes dit mais oui mais Gladys ça c'est pas très portable dans la vie de tous les jours, alors qu'il y en a qui portent comme ça, mais je peux comprendre que c'est pas la vie de tout le monde. Allez sur celle-ci, elle est très intéressante, elle est très simple, très neutre, mais avec un twist plutôt intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je m'excuse encore pour cette deuxième partie de vidéo où je suis un petit peu malade. Je m'en vais monter cette vidéo d'abord, et ensuite, une fois qu'elle sera programmée, aller à la pharmacie et prendre aussi du miel parce que ma gorge est en feu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ce look vous a plu, ainsi que le premier look que je vous ai fait, enfin que je vous ai fait dans la première partie de la vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.